On vous remercie de nous accompagner aujourd'hui. Je serai donc ici pour la présentation. Je suis Penda Diallo et Marc Canandel a- qui nous avait aidé aussi avec cette présentation. Je veux vous informer que cette recherche est un effort collaboratif et tous ceux qui ont participé dans les communautés locales ont été consultés. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué et on veut leur remercier pour leur temps et pour partager leur expérience grâce à l'appui de plusieurs institutions. Le ministère des Mines et Géologie, Kindia, sous-préfet, majors de la région de Sangareti, les membres de la communauté et les travailleurs sur les champs. Et ceci n'aurait pas été possible sans l'appui des membres de l'IPAF à BOC, les guides locaux, les assistants, conducteurs, etc. Tous ont contribué à la recherche. Cette recherche, les auteurs, c'est moi, c'est Marc et Fiona Solomon. Et pourquoi nous avons fait cette recherche? Et à ASI, nous sommes conscients qu'on voulait participer davantage avec les activités de la communauté et aussi pour comprendre ces communautés en Guinée. Alors, pourquoi nous avons fait cette recherche? C'est parce que nous voulions connaître davantage les communautés locales et des régions minières à la Guinée. Et on voulait les entendre et savoir leurs préoccupations et leurs points de vue. Toutes ces conclusions que nous avons trouvées sont un engagement de l'ACI. On a pu partager ces conclusions avec les parties prenantes pour faire des engagements avec eux aussi. Ceci nous a permis de participer avec des parties prenantes locales et nationales. Ceci nous a donné aussi une appropriation culturelle, nous a donné aussi une approche participative et nous a aidé dans les pratiques recherche participative. Nous avons eu 7 affiches qui sont le premier est une introduction, le deuxième c'est cherchant le consentement des communautés, troisième bauxite en Guinée, consultation fatigue. Quatrième, c'est sur les connaissances de la communauté sur le FPIC. Alors, voici les 4 premières affiches et on les a en anglais et en français. Et pour chaque affiche, vous voyez les antécédents, des conclusions et ce que nous attendions. Et les 3 dernières affiches que nous avons trouvées, nous voyons la représentation légitime, nous voyons qui représente les communautés, puis les compromis des femmes et de la jeunesse dans la région. Et la 7e, c'est la recherche qualitative. C'est le même format que les premières affiches. Vous voyez ici euh, les différents thèmes et les voix des communautés, les images et dans les qualités, vous voyez par exemple le consentement que nous utilisons. Qu'est-ce que nous avons appris de cet exercice? Il n'y a pas une équipe qui a fait cette fatigue de consultation et pour chercher le consentement des parties prenantes. On a eu des approches où les personnes venaient dans les communautés et surtout pour amener quelque chose de positif. Comme les communautés n'avaient rien vu, ils voyaient simplement des personnes blanches qui venaient et faisaient de l'argent avec leurs images et leurs commentaires. Alors,
ceci n'était pas utilisé seulement pour des photographies. Ce n'était pas seulement pour qu'elle soit là et pour que les personnes puissent prendre des photos et puis ils voulaient de l'action, pas seulement les photos qui étaient prises. Aussi, la possibilité d'élire des représentants et et l'importance de cette appropriation culturelle a aussi été mentionnée lorsqu'on leur a demandé, ils nous ont donné un exemple. J'ai mis un exemple de ce qui s'est passé à Wusu. Quand je suis venue, j'ai demandé et, et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est on ne croyait pas que vous allez revenir parce que tout le monde vient ici, puis ils nous disent ça. Ils nous disent, et les femmes aussi m'ont dit que qu'ils avaient jamais vu une approche si respectueuse qu'on demande avant de venir et qu'ils reviennent. Et avant, ils n'avaient pas eu la possibilité de parler avec tellement de respect et de considération. Et c'est pour ça qu'ils ont accédé à avoir les discussions. Et quand je leur ai montré les feuilles, les consentements, euh, et pour eux, c'était comme un passeport parce que on leur avait jamais demandé auparavant de signer quelque chose ou d'avoir un engagement direct avec eux. Alors, ceci a été très vite et ils étaient très contents et c'était très émotionnel pour moi, très émotif de voir cette réponse de la communauté. Alors, cet engagement vrai et la flexibilité et les conclusions ont été vraiment approchées d'une façon correcte qui a eu sa réponse. Vous pouvez voir les affiches et vous pourrez voir là-dessus ce que les communautés ont dit. Vous pourrez les lire vous-même. Maintenant, nous avons des experts nationaux et internationaux. Ceci a été clé aussi. Et comment nous avons élaboré la recherche? Nous sommes revenus dans les communautés pour partager les conclusions et ce que nous avons fait pour garantir que les communautés pouvaient vraiment dire ce qu'elles voulaient. Nous avons vu les différentes points de vue. Le résumé du feedback de la communauté a été mis dans un rapport et j'ai partagé avec vous ce feedback et je l'ai partagé avec les communautés dans leurs propres mots. Nous avons ce type d'interaction et ceci prouve que cette organisation, le ASI, n'est pas justement une image, mais que c'est quelque chose de vrai qui va participer avec les communautés de plus d'une façon. Alors, c'est le bouclet avec les conclusions et de la combinaison avec les jeunes. Ils sont très contents dans plus d'une façon car on a vraiment mis dans ce rapport ce qu'ils ont dit vraiment. Et on a vu des projets, ils disaient qu'ils avaient des projets des grandes entreprises, mais jamais ils avaient eu cette approche. Ils ont dit qu'ils étaient très contents. C'est la première fois qu'ils avaient un feedback depuis qu'ils étaient là. Et une grande avance pour nous parce que nous souffrions beaucoup. Et vous pouvez pas nous aider à moins que vous sachiez, vous connaissiez nos problèmes. Alors, les jeunes ne sont pas, n'ont pas de travail, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas des centres communautaires et nous espérons que ces bons exemples de travail communautaire puissent se répéter à ASI. Nous ne voulons pas perdre la connexion avec la communauté, nous voulons continuer avec le dialogue.
Nous sommes très contents avec cette initiative et présentons ces documents aux autorités et à nos amis à tous. Les jeunes, ils ne sont pas informés et avec l'existence de ce document, nous sommes un peu tranquilles car nous pouvons voir que ce type de recherche donne de l'espoir aux communautés. Et nous voyons qu'il y a d'autres problèmes, mais c'est un exemple pour montrer qu'il y a de l'espace pour travailler avec ces communautés. Et c'est vraiment ce qu'elles espèrent que nous faisions. Donc, la conclusion et les leçons apprises, c'est que les communautés ont l'impression qu'on ne les entend pas. Ils ont pas, ils ont la sensation aussi que les représentants ne sont pas présents au moment de prendre des décisions et les connaissances dans les processus d'exploitation, c'est surtout une participation dans la prise de décision et aussi donner des opportunités de travail pour hommes et pour les femmes, ainsi que pour les jeunes, les expériences de travail, les stages, les bourses et c'est ce que les communautés voudraient avoir. Certaines des dernières conclusions, les leçons apprises que nous avons vues, c'est que les communautés sont vraiment fatiguées de voir que les personnes viennent prendre des photos, leur demandent et ne reviennent jamais. Jamais. Alors, ils voudraient des projets concrets, des projets efficaces et les jeunes, ils voudraient de l'appui et ils voudraient créer aussi leurs propres activités. Ils n'ont pas seulement de la formation, ils voudraient aussi avoir accès au travail. Les communautés voudraient plus d'appui pour améliorer leurs conditions et sans doute nous allons utiliser ceci et ces leçons apprises, nous allons les utiliser toutes ces conclusions de ce rapport avec l'espoir que nos parties prenantes vont trouver ces leçons pour identifier des opportunités de où et comment ils peuvent vraiment s'engager dans l'appropriation culturelle de chacune des communautés et voir ce dont ils ont vraiment besoin. Je vous remercie et maintenant je vais inviter mes collègues et Monsieur Houdi Ba et Monsieur Ba Mamadou Bilou pour leur contribution. Merci beaucoup, Dr Penda et Dr Messemak, à tous ceux-là qui ont pris part à ce verbière. Et vraiment, c'est une joie pour nous de participer sur ça, parce que nous avons pris part aux recherches de Dr Penda et que nous avons pris part aussi à la diffusion des résultats de recherche. Nous avons écouté les communautés et ces communautés ont bien apprécié l'approche. Et ces communautés ont toujours reçu des gens qui venaient pour les enquêter ou bien pour les interviewer ou pour les prendre des photos et les publier dans des revues à l'étranger. Et que cette approche de Dr Penda, d'abord du fait qu'il y a eu un aller, ensuite un retour à ces communautés, ça les a rassurés et elles croient que c'est la meilleure approche qui peut toucher de très près leurs problèmes, et leurs problèmes qui sont complexes suite à l'exploitation minière. Donc, elles ont compris que toutes leurs plaintes qui ont été soulevées n'ont pas été dénaturées et elles ont été transcrites correctement, où elles ont posé leurs problèmes. Elles souhaiteraient que prochainement, que leurs problèmes soient touchés plus pratiquement. Et Billo va énumérer un certain nombre des activités qu'elle souhaiterait vraiment que ça soit réalisé chez elle, en pratique, parce que aller les enquêter, aller les écouter, mettre dans des revues, prendre des photos, ça fait des années, ça fait près de 10 ans que ça se fait sans résultat. Alors, cette fois-ci, elle souhaite que les résultats
pratiques sortent de ces recherches. Et nous lançons vraiment un appel. Ces communautés lancent un appel à tous les partenaires techniques et financiers pour essayer de rendre leur vie encore paisible parce qu'elles ont perdu leurs traditions, elles ont perdu leurs habitudes parce que l'environnement a changé, la biodiversité est victime et la sécheresse y aidant, il y a le tarissement des cours d'eau, leurs petits animaux n'ont plus où prêtre. Donc tout ça, c'est des plaintes qu'elles ont répétées, qu'elles ont répétées, qu'elles ont répétées. Elles veulent maintenant que des actions concrètes soient entreprises pour endiguer ces différents fléaux et qui affectent dangereusement leur vie et qui affectent dangereusement leurs droits. Donc, et ils souhaitent aussi que culturellement, dans le cadre que tout accompagnement prend en compte leur culture et leurs mœurs. Parce que la présence de ces sociétés minières tend à dénaturer un peu leur tradition, dénaturer un peu la tradition de leurs enfants et de leur progéniture. Et c'est tout ce qu'elles ne souhaitent pas du tout. Elles souhaitent que les accompagnements qui vont venir dans les différents domaines de leur vie pratique et dans le cadre de l'agriculture, des activités génératrices de revenus, dans le cadre de l'emploi jeune, dans le cadre de création d'emplois, même en aménageant des terrains fertiles à l'agriculture, en finançant l'agro-business pour la transformation de leurs aliments, et ensuite en créant aussi des ateliers de réparation des appareils électroniques et d'Internet. Parce que actuellement, tu ne peux pas voir une famille où il n'y a pas une télévision, où il n'y a pas des Android, il y a des ordinateurs. Donc, créer vraiment un centre de formation, un centre pour l'entretien de ces appareillages, ce sera un ouf de soulagement pour la jeunesse. Voilà. Quant aux femmes, et Dr Penda l'a su, elle l'a touché du doigt, elles souffrent elles aussi dans leurs activités quotidiennes, dans la culture maraîchère qu'elles voudraient maintenant améliorer et moderniser. Et elles voudraient avoir accès à l'eau potable et elles souhaiteraient aussi vraiment avoir de centres de formation dans le cadre de métiers des femmes, la teinture, par exemple, et la saponification. Donc, tout ceci, c'est des activités pratiques qu'elles souhaitent avoir et ne souhaitent plus vraiment avoir des gens qui vont venir les interviewer, des gens qui vont les publier dans des revues scientifiques et des fois même dans des langues qu'elles ne comprennent pas. Donc, pour cette première intervention, je vais me limiter là et je vais passer, celle qui est en train d'administrer va passer la parole à celui-là qui a l'entrée. Je vous remercie. Donc, je disais merci beaucoup, Monsieur Ba, pour votre contribution et pour tout votre accompagnement de toujours. Et Monsieur Bilo, maintenant, est-ce que vous pouvez faire votre contribution aussi et après Marc va faire sa contribution? Ok. Je vais juste augmenter ce que Monsieur le maire vient de dire. Ce qui concerne nous, la jeunesse de Hamdallah et la communauté de Hamdallah, on demande de l'aide à propos de notre AGR et les activités génératives de revenus pour la communauté de Hamdallah. La communauté, à l'heure actuelle, nous sommes trop souffrants quand même à propos de la vie moderne quand même, parce que tout notre terre est déjà détruite. En même temps, on n'a pas eu de l'appui. C'est la société minière qui se trouve, j'ai l'exemple à CBG, ils ont tout détruit. Maintenant, même si on a fait un écrit pour nous répondre, c'est tout à fait problème. On veut que vous, les partenaires, de nous aider
à l'appui pour nous créer des AGR, en même temps créer des centres de formation pour l'AGR. Sinon, après, le monde sera difficile pour la population de Hamdallah. Tout ce que le maire vient de dire, ça, il a touché ce que je voulais parler, mais je vais un peu augmenter quand même parce que c'est la réalité qui se trouve au terrain. C'est ça qu'il vous a expliqué comme ça. On a de l'inquiétude. Après, la société minière, nous, la population d'Amdallah, on est souffrant. Vraiment, on demande les partenaires de nous aider, en même temps de prendre ça en compte. Parce qu'il y a beaucoup de ONG qui viennent toujours à Amdallah pour prendre des photos et faire le montage et publier sur les réseaux sociaux. En même temps, la réalité, ce n'est pas ça qui est dans le terrain. Vraiment, on vous demande l'aide, on vous demande l'appui pour que nous puissions évoluer de plus. Je vous remercie. Maintenant, Marc, si tu peux nous aider avec tes commentaires et puis on pourra passer aux questions. Oui, merci, Penda. Donc, dans l'intérêt de passer aux questions, on pourrait focaliser sur celle-ci. Nous avons 4 questions déjà sur le chat. Alors, la première réponse à la question du chat, c'est qu'il y a une normalisation et celle-ci, c'est un standard. Alors, c'est de placer les mêmes normes qui soient faire une méthodologie consistante pour voir les impacts, pour maximiser les bénéfices et tous ces éléments qui pourraient aider. Alors, ce serait la réponse plus vite. Comment va ASI utiliser les conclusions de cette recherche? ASI va utiliser ces conclusions de la recherche pour inclure le développement de la recherche qui sera appuyé par les participants de ce webinaire et qui avait décrit tout ce que vous avez décrit. Et certaines des conclusions de cette recherche peuvent être développer du matériel de la recherche et développer avec IPAF autour du monde et identifier le nombre de choses que nous pouvons partager avec les peuples autochtones et les communautés locales. Et nous avons besoin de plus d'informations pour avoir une discussion informée. Et comme ça, ils peuvent s'engager davantage avec le secteur minier et les réglementations qui vont régler les opérations minières. Alors, cette recherche va nous donner une meilleure compréhension de comment fonctionne la minerie de la bauxite et comment ces opérations et comment la réalité et comment les communautés vont être impactées dans cette exploitation de la bauxite et comment les communautés pourront être identifiées pour améliorer cet impact et comment elles pourraient avoir mitiger d'une façon ou d'une autre cet impact qui pourrait se produire. Peut-être l'impact sur les terres agricoles, etc. Et nous aurons donc une discussion plus informée, comme Penda et M. Ba, vous nous le disiez. Et on a besoin que ces communautés puissent avoir une voix
pour contribuer aux discussions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Penda? Oui, nous pouvons passer à la suivante. Merci, Marc. La question suivante. Je vais donner donc la réhabilitation des zones minières commence avant que toute activité minière débute. Alors, on parle aux membres de la communauté, des communautés qui auraient un impact, et vous allez recevoir l'information et savoir ce qui va se passer après. Et il faut aussi établir les utilisations des sols, des terres, et profiter de bien d'autres avantages de la réhabilitation post-exploitation minière, et la protection de l'eau, la protection d'autres éléments et tout ce qui pourrait être considéré comme l'utilisation de ressources autour des exploitations minières. Quel a été le rôle des institutions du gouvernement dans toute cette recherche? De faire la recherche de façon appropriée. Nous avons besoin de la permission des institutions du gouvernement. Ils doivent nous permettre d'aller dans les communautés et de voir que ce que nous faisons a été crucial. Alors, les ministères doivent nous donner, les préfets, les maires de ces communautés, tous ceux qui nous accompagnent sont des officiers élus et on doit compter avec eux avant que nous puissions avoir accès à la municipalité ou à la ville ou à la communauté. Alors, ce sont eux qui nous permettent l'accès à la communauté parce qu'ils pourraient dire non, c'est dans leur droit. Alors, il est important d'avoir un engagement à long terme. Une partie de la frustration, c'est que les NGO viennent pour des projets de très courte duration ou à très court terme. Alors, Anne-Marie nous a déjà dit quand le rapport sera disponible, il sera envoyé sur le lien et vous pouvez le télécharger. Alors, quelqu'un demande quel a été le rôle de la ASI pour limiter l'impact sur les communautés, pour soulager la souffrance de surtout les membres des ASI, parce que plusieurs de ces communautés ne voulaient pas participer à ces recherches. Merci donc pour cette question. Alors, comme vous savez, ASI euh, n'est pas une compagnie minière per se. Donc, ce que nous avons fait en termes de cette recherche, ce que la communauté a dit, c'est oui, nous ne voulons pas participer dans plus de consultations et dans ces recherches qui ne nous donnent pas du feedback. Du fait que nous avons partagé ce rapport et le feedback et le fait que nous revenons et que nous développons ces ateliers et que nous travaillons avec les communautés est quelque chose de concret. Et c'est le type de choses que la communauté demande et attend. Et ce n'est pas seulement aller les visiter dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais où ils ont des entretiens en Susu ou Swani, où ils
parlent d'autres dialectes. C'est ce qu'ils veulent. Ils voulaient pas ils ont jamais dit qu'ils voulaient pas des recherches ou de la participation, mais ce qu'ils voulaient, c'est participer à ceci, mais que ce soit fait d'une façon respectueuse et que l'approche soit adéquate. Et nous ne sommes pas seulement pour la recherche, mais nous revenons, nous avons travaillé sur le rapport qui leur donne le feedback sur le travail qui a été fait. Et nous revenons sur surtout un point important. Je voulais tout simplement ajouter à ce que tu as dit, Penda. En plus, il y a un plus grand nombre de membres de la communauté qui participent avec l'IPAF et qui apprennent d'autres membres de l'IPAF sur les expériences que nous avons eues avec l'exploitation de la bauxite et les installations. Et vous voyez, ils voient que notre participation a été importante. Et les communautés noires de la Guinée ont vu comment nous avons fait des approches dans d'autres pays, dans les communautés autochtones. Et tout ceci, c'est de l'information disponible publiquement sur la réhabilitation minière, la réhabilitation des communautés et sur les évaluations avant les exploitations et pour les communautés pour qu'elles participent, la possibilité qu'elles participent aussi dans ces activités. Et comme ça, on peut donner de l'appui aux communautés locales et ils développent plusieurs rôles et participent davantage à ces activités. ASI a beaucoup d'informations sur le site web que vous pouvez consulter et demander. Merci Marc. Et c'est quelque chose que les communautés apprécient beaucoup. Et ces organisations qui les aident, ce sont des personnes qui sont ailleurs, à l'étranger, mais qui partagent leurs mêmes préoccupations et des choses comme aujourd'hui, ce que nous avons partagé, c'est pas les choses communes qu'ils ont à voir, mais c'est quelque chose de différent. Et quelqu'un nous dit sur les problèmes des problèmes underground qui se passent à la Guinée. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de documentation que vous pouvez consulter sur l'Internet. Vous pouvez voir les résultats et vous pouvez aussi voir les personnes qui ont participé à la recherche. Une autre question ici sur les résultats, surtout les communautés qui étaient plus transparentes et qui voudraient être entendues et qui voudraient développer les standards pour la normalisation ASI. Alors, c'est la création de ces standards de ASI. C'est une grande participation dans ces révisions et dans le développement de ces standards. Alors, c'est vraiment une participation importante des membres de ASI et IPAF aussi à appuyer et à contribuer dans ces travaux avec le comité des standards de normalisation. Et ils ont entendu et fait attention aux recommandations de IPAF et qui sont incluses dans le normalisation actuelle. Le traitement pour les communautés locales et pour les et autochtones. Nous avons eu beaucoup de formations à travers le ASI et les plateformes d'éducation. Certaines d'entre elles on a des spécialistes enregistrés de ASI et beaucoup de personnes qui suivent ces formations dans les différents pays. Et comme ça, ils peuvent développer leurs capacités. Et il y a davantage de personnes qui participent dans ces processus et aussi en tant que témoins dans les évaluations pour les programmes de garantie et
pour être des témoins dans les évaluations, ainsi que les membres du secrétariat et membres des communautés qui observent ces processus et qui comprennent si ces processus sont menés de la façon et dans les méthodologies qui ont été garanties. Et ceci, euh, et je crois qu'il y a un commentaire, un dernier commentaire que nous voyons, c'est que le feedback pour les parties prenantes a excédé nos attentes et quel sera le suivi de ceci. Euh, Si nous faisons la recherche et comme nous disons quel est l'objectif de la recherche, était surtout de trouver, d'apprendre davantage sur les différents problèmes qui devraient être tenus en communication. Ceci ne veut pas dire que nous allons revenir avec les solutions, mais l'appréciation de la communauté a été par les connaissances et la transparence. Les données vont être collectées et ce qui va se passer, c'est que ceci va permettre aux autres de savoir ce qui se passe. Mais il n'y a aucune promesse sur la solution des problèmes. Et les communautés le savent. Et ce que les femmes nous disaient, c'est que le fait que vous nous avez donné du respect et du temps, et prendre le temps de comprendre nos problèmes, ceci est important pour nous parce que nous voulons être entendus. Alors, ça, pour eux, c'était très important et ceci va permettre à d'autres personnes qui voudraient faire davantage de le faire, d'agir donc et de prendre des actions. Et ceux qui peuvent le faire. Et ceci va permettre de faire d'autres choses ou de trouver des fonds. Alors, merci pour ces derniers commentaires. Alors, nous allons terminer la réunion et nous allons remercier tous pour votre participation. Marc, Monsieur Ba, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Marc, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Mais je crois, Penda, nous aurons des discussions avec des personnes en dehors du webinaire. Merci pour votre participation. Merci à tous.